Le feuilleton Kylian Mbappé, mesdames et messieurs, c'est bel et bien relancé. Ouais, le truc, ça dure encore plus longtemps que les feux de l'amour, mais bon, apparemment la saison 3 serait la dernière saison, ça fait déjà 2 étés que ça dure. Cette saison, c'est la bonne parce que Kylian Mbappé est en direction du Real de Madrid pour 250 millions d'euros. Rien que ça. Ça fait beaucoup là, non? Non, bien évidemment que Kylian Mbappé, il les vaut ces 250 millions d'euros, un des meilleurs joueurs du monde, encore très jeune, encore beaucoup de marge de progression, et pourtant un leader né, un joueur qui peut débloquer des situations, un homme qui peut reporter des trophées, rien qu'à sa patte gauche et rien qu'à sa patte droite. C'est moi, wesh. Mais aujourd'hui, je fais pas cette vidéo pour vanter les talents de Kylian Mbappé. C'est un moment crucial pour Kylian Mbappé et pour le Paris Saint-Germain. Bien évidemment que c'était un choix cornélien pour les deux parties. Pour rappel, Kylian Mbappé était censé rester au Paris Saint-Germain jusqu'en 2025. En tout cas, c'est ce que le Paris Saint-Germain nous avait fait croire. En réalité, Mbappé, il avait prolongé jusqu'en 2024. Donc, il avait prolongé de 2 ans avec une possibilité d'activer une année supplémentaire. Mais ça, c'était seulement Kylian Mbappé qui pouvait en décider, c'était une année supplémentaire unilatérale. Kylian pouvait l'activer ou ne pas l'activer selon son gré, c'était lui qui décidait. Donc là, actuellement, on est en 2023. Si Kylian Mbappé reste un an de plus et décide de ne pas prolonger, en fait, Kylian Mbappé, il pourrait partir gratuitement là où il veut. Et ça, le Paris Saint-Germain ne peut pas malheureusement l'accepter parce que si Kylian part gratuitement, Paris perd beaucoup d'argent. Donc c'est pour ça que le feuilleton est reparti de plus belle. Je vous l'accorde, on en a marre. Heureusement qu'il se barre à Madrid parce que ça se voit qu'il veut pas rester à Paris. Et je jette pas la pierre à Kylian, très loin de là, parce qu'il faut quand même se rendre compte que là, Kylian, il a 24 ans déjà. Eh ouais, 24 ans, ça passe vite le temps. Moi, tu me parles pas d'âge. À 24 ans, dans le football actuel, t'es plus tout jeune. À 24 ans, t'es censé être mature dans ton football. À 24 ans, t'es censé avoir envie de gagner des titres. À 24 ans, t'es censé être mature dans ton football. À 24 ans, t'as envie de gagner des titres, t'as envie d'écrire l'histoire, t'es censé être à ton prime. Oui, on a compris, c'est bon, on peut passer à autre chose. Donc, très honnêtement, de toute manière, je vois pas comment Kylian Mbappé aurait pu rester à Paris parce que tout simplement, Paris n'est plus assez grand pour Mbappé. Et ouais. Surtout que Kylian, c'est un compétiteur dans l'âme, on va pas se mentir. Kylian, ça peut être l'un des meilleurs joueurs du monde, enfin, c'est déjà l'un des meilleurs joueurs du monde, ça peut être un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Donc, faut qu'il s'en aille. Surtout qu'il a déjà fait le tour de la question avec Paris. Il a monté Paris là où il devait monter Paris. L'achat de 180 millions en 2017, il a été largement rentabilisé. À l'échelle nationale avec Paris, Coupe de France, championnat, Coupe de la Ligue, nanani nanana. Il a tout gagné. Il a fait le tour de la question. Et donc voilà, je pense même que se renouveler, un nouveau challenge, découvrir un nouveau championnat, surtout le championnat d'Espagne qui est un championnat très compétitif également, je pense que ça ne peut lui faire que du bien et continuer à le faire progresser, surtout quand on voit des joueurs progresser à une allure impressionnante, pendant que lui stagne légèrement à Paris, ou en tout cas il perd l'avance qu'il avait sur certains joueurs. Je pense notamment à Haaland sous Guardiola, je pense notamment à Vinicius sous Carlo Ancelotti, je pense notamment à Osimhen, à Naples, c'est des joueurs qui évoluent, qui prennent énormément d'expérience, qui prennent énormément de niveau en une année, donc Mbappé faut qu'il s'en aille tout simplement pour pouvoir continuer à passer des paliers parce qu'il ne passera plus de paliers avec le Paris Saint-Germain. Donc il faut lui souhaiter du bonheur, même si je pense qu'il a un peu terni son image auprès des supporters parisiens et des supporters français. Kylian Mbappé reste français, il continue de représenter l'équipe de France, donc il faut continuer de le soutenir dans son épopée. Et même pour Paris, je sais que certains vont pas être d'accord avec moi, mais je pense que ça peut leur faire du bien que Kylian Mbappé s'en aille. Tout simplement parce que le Qatar est arrivé déjà en 2013, ça fait déjà plus de 10 ans, et le QSG continue de tourner en rond. Et on a déjà vu par le passé des fois, quand des stars d'un club quittent le club en question, des fois ça peut faire du bien, ça peut apporter du vent frais, ça peut les aider à se renouveler, à construire un projet sur le long terme. Je pense notamment à Coutinho, quand il a quitté Liverpool, on a vu que ça leur a fait énormément de bien, qu'ils ont pu passer certains caps et qu'ils ont pu bien se renouveler. Paris, avec leur trio d'attaque Messi, Neymar, Mbappé, ce qui était censé révolutionner le foot, ça a juste révolutionné FIFA Ultimate Team, c'est tout. Ils se sont clairement tiré une balle dans le pied parce que déjà, sur le papier, footballistiquement, tactiquement, c'était déjà très compliqué. Et même au niveau de l'humain, ça pouvait pas marcher. C'était certain. Donc ça peut être un renouveau pour le Paris Saint-Germain. Peut-être qu'on pourrait enfin arrêter d'empiler des joueurs, d'empiler des stars. Peut-être qu'on pourrait enfin arrêter de surpayer des joueurs qui ne méritent pas leur place au Paris Saint-Germain. Quand je vois des Marco Verratti, des Marquinhos qui ne progressent plus, qui ne donnent aucun amour du maillot. Et pourtant, Paris continue de compter sur eux pour être des membres majeurs dans le vestiaire. On marche sur la tête, vraiment. On pourrait enfin combler les lacunes au milieu de terrain. On pourrait enfin peut-être
commencer à utiliser les jeunes de formation à bon escient, parce qu'il y a des belles pépites, et là je pense à Warren Zahir Emery, Ilyes Housni, Ilyes Garbi, il y a des très bons jeunes, faut les utiliser, faut les faire progresser. Du coup, on est à un stade où Paris a posé un ultimatum à Kylian Mbappé, soit tu prolonges, soit on te vend dès cet été, on n'attend pas d'attendre l'été prochain pour savoir ce que tu décides, parce que du coup, Paris sera pris en tenaille par Mbappé, parce que s'il prolonge, bah ils sont contents, s'il ne prolonge pas, Kylian Mbappé sera parti gratuitement, et Paris serait passé à côté d'un gros billet, d'une grosse rentrée d'argent. Il est où mon argent? Il est où mon argent? Il est où mon argent, gros? Il est où mon argent? Et je trouve que Paris a très bien réagi en posant un ultimatum à Kylian Mbappé. Ouais, parce que ça fait déjà depuis plusieurs années qu'il donne les pleins pouvoirs à Mbappé, comme si c'était un dictateur, le frère. Ils se sont toujours écrasés devant les stars, ils se sont toujours mis dans des positions inconfortables, et je trouve que pour une fois, ils ont bien réagi et ils ont eu raison de penser à leur club avant de penser à Mbappé en lui posant cet ultimatum. Kylian Mbappé, de toute façon, il voulait partir, donc tant mieux. Et franchement, tant mieux. Et je pense que Paris doit remercier Kylian et ne doit pas être ingrat envers lui. Mais juste voilà, ça m'a agréablement surpris que la direction réagisse comme ça, et c'est un grand bien pour les supporters. Je pense qu'il y a des Parisiens qui se rendent pas compte, mais je vous jure qu'ils ont eu raison de réagir comme ça. Et j'ai même envie de vous dire, il n'y a aucun perdant dans la vente de Mbappé. Franchement, Kylian Mbappé, il a été acheté à 180 millions d'euros à l'été 2017, il a aidé les clubs à passer dans une autre dimension, l'investissement il a été plus qu'amorti, franchement avec ses 6 années de loyaux service. Donc, si Paris le vend, déjà premièrement, ils font du bénéfice, ce qui est toujours un plus. J'ai bien mangé, là tu m'as bien khalass. Le seul vrai problème pour Paris, bien évidemment, ce sera de remplacer Mbappé. Ça, il faut bien l'avouer, ce sera pas une partie de plaisir. Le marché des attaquants est très saturé. Honnêtement, je vois pas vraiment qui pourrait faire venir, à part peut-être Kvara ou Osimhen, parce que tous les autres stars sont très difficiles à déloger. Et puis même le profil de Kylian Mbappé, on se rend pas compte, mais il est quand même assez atypique, il est quand même assez précis. Donc trouver quelqu'un qui lui ressemble dans le profil de jeu, ça va pas être une partie de plaisir. Mais il faut pas non plus partir défaitiste, hein. Déjà Paris, ils sont pas en Hesse, et en plus avec 250 millions d'euros, ça va, il y a de quoi faire. Même si tu veux changer de schéma tactique offensif, avec 250 millions d'euros, t'as de quoi vraiment faire. Vraiment, il faut pas paniquer, juste il faut réfléchir et il faut agir intelligemment, ce que Paris a du mal à faire, malheureusement, parfois. Et puis, ça va pas leur faire de mal de devoir construire un projet solide sur le long terme, de devoir varier sportivement et de devoir construire quelque chose de solide. Je vous assure, ça va pas leur faire de mal, très loin de là. Enfin, une page se tourne, parce que ça fait déjà 3 ans que Mbappé il a envie de partir, donc à un moment donné, tu vas pas lui mettre les menottes autour du cou avec de l'argent. Voilà, c'est bon, il a envie de partir, faut partir. Et puis même, au bout d'un moment, il faut se poser la question, est-ce que Mbappé, il aide Paris en faisant tout ce cinéma, en faisant tout ce feuilleton tous les ans depuis 3 ans? Est-ce que vraiment ça aide les supporters? Est-ce que vraiment ça aide à la pérennité du mercato? La réponse, c'est non, bien évidemment, il n'y a pas de piège. Et même au contraire, ça les tire vers le bas. Et oui, parce que Paris, ils construisent tout un projet autour de Kylian Mbappé, mais si Kylian Mbappé, tous les ans, il a envie de partir, bah, tu crées un projet dans le vide. Parce qu'en plus, Mbappé, intrinsèquement, footballistiquement, il est très difficile à remplacer. Donc, tu perds du temps et tu perds de l'argent. Encore l'argent, ça va, ça vient, mais le temps, tu peux pas le récupérer. Donc, tant mieux. Il faut prendre l'argent, il faut reconstruire. Et surtout, il faut soutenir Mbappé. Il faut lui souhaiter tout le bonheur possible, toute la réussite possible. Donc sur le plan sportif, sur le plan économique, je pense que ça peut faire du bien au Paris Saint-Germain. Après, ça dépend de Luis Campos. Luis Campos, il a été capable de faire de grandes choses au FC Porto. Je pense qu'il faut un peu lui laisser les clés du bateau, qu'il nous construise une belle attaque. Il y a quand même des attaquants sur le marché, il y a des jeunes très prometteurs, il y a de quoi faire. Honnêtement, il y a de quoi faire. Déjà, si Bernardo vient à Paris au lieu d'aller en Arabie Saoudite, ce serait bien. Mais de toute façon, on va pas trop en parler. Moi, je vais vous faire une vidéo sur le mercato que Paris doit faire. Je vais également faire une vidéo sur comment Mbappé pourrait s'intégrer au Real de Madrid aux côtés de Vinicius Junior, qui est lui actuellement la star du club. C'est les mots du président. Donc frérot, je t'invite à liker cette vidéo, à commenter, à partager, à l'envoyer à tes frères, à tes potes les footeux, à ton père, à ta mère, à ton frère, à ta soeur, à tous tes amis. Et j'espère que t'as kiffé la vidéo. On se dit à très bientôt mon rayou.